Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2024. Nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2024. Pour les vierges, pour le mois de juin 2024. On va aller découvrir les cartes qui sont tombées. On va faire une coupe pour commencer. Oh, les vierges, ça me paraît bien calme tout ça. La carte de la sagesse, les pénates, ou le despotisme. On va laisser les cartes comme elles sont tombées, l'appui et la carte de l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme ici va représenter l'espoir. C'est une connexion également spirituelle. On pense au ciel, on pense à l'étoile, on guide ou on va être guidé. On va voir avec la guidance ce qu'il en est là pour l'instant. On est en train donc de voir où ces cartes veulent nous mener. Après, on va vous parler également, donc avec cette carte, donc de rester ouvert, de rester dans la sagesse. La carte de la sagesse ici est sortie, de rester dans quelque chose de positif. Également de rester dans le calme, puisque vous avez la carte des pénates qui est sortie ici. Donc, on va vous dire également de regarder ce qui se passe autour de vous, de voir s'il y a des signes, s'il y a des opportunités. La sagesse, avec la chouette ici, va nous parler de synchronicité, de voir des choses peut-être qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, de voir des signes, d'être connecté avec l'au-delà. Vous voyez, donc ces deux cartes, l'espoir, l'étoile. On peut parler également de connexion avec l'univers. Et on peut parler aussi de soi, de son propre intérieur avec les pénates, parce que les pénates vont représenter en fait notre propre intérieur, notre personnalité, notre moi le plus profond, ce que l'on ressent et son inconscient. Donc ce sont des cartes qui sont quand même très intéressantes et très positives ici. Le despotisme, bien sûr, le despotisme qui sort, qui fait peur, c'est une carte qui donne la sensation d'être attaché, qui donne la sensation aussi de quelqu'un qui est là peut-être, qui vous force, qui donne des ordres, qui vous empêche d'être qui vous êtes, peut-être une certaine soumission aussi avec cette carte de despotisme. Vous avez peut-être la sensation d'être parfois un peu emprisonné, d'être dans un manque de liberté ici. Mais là, pour la Vierge, eh bien, on va vous demander peut-être avec cette carte de despotisme, justement de couper des liens, de couper des choses qui ne vous vont pas. Surtout que les cartes ici sont assez positives. Ce sont des cartes qui me paraissent calmes. Alors c'est peut-être également votre subconscient, votre inconscient peut-être qui vous attache ou qui vous empêche de lâcher prise sur certaines personnes, certaines situations. Donc là, c'est ce que l'on va vous demander de couper, vous voyez, avec donc des choses qui vous retiennent ou qui vous empêchent d'être peut-être connecté, qui vous demandent d'être peut-être un peu trop terre à terre, ce que vous n'aimez pas, parce que vous aimez bien quand même être un petit peu là-haut, donc vers l'étoile. Donc c'est vrai que là, on va vous parler de lâcher prise en fait avec ces cartes ici. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez en vous cette personnalité, le repos, la sagesse, vous pouvez voir des choses, voir venir. Et vous avez aussi cette carte d'appui donc qui va donc nous parler de stabilité. C'est une carte qui va donc dire également que vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amours, votre entourage, votre conjoint, etc. etc. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous travaille, quelque chose, mais c'est peut-être vous en fait qui fabriquez ça dans votre esprit actuellement. Il y a des choses qui vous déplaisent, peut-être qu'il faut les dire, peut-être qu'il faut sortir, dire les mots, alors peut-être avec sagesse, peut-être avec calme, tout simplement quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas, pour pouvoir en fait vous libérer de certaines chaînes que vous vous mettez vous. Alors, il y a peut-être également le fait de vouloir faire trop de choses. Ça peut être ça aussi, des choses qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous vous attaquez à beaucoup de choses, mais que finalement, vous voulez tellement en faire
que vous n'avancez pas. On va vous dire ici également de rester positif, de rester centré sur vous-même, hein, avec les pénates. Là, on va vous parler de rester centré. Et donc, on va tout simplement vous dire que vous allez avoir ici de belles opportunités. On va vous demander juste d'avoir confiance en l'univers avec cette étoile de la femme. Tout simplement, ça va avancer et il n'y aura pas de problème. Cette carte ici, n'en ayez pas peur parce que de toute façon, je pense que ça, c'est plutôt vous, intérieurement, qui peut-être cogitez des choses qui ne sont peut-être même pas réelles, des choses, donc, comme je vous disais, qui sont là, que vous imaginez, eh bien, il y a un moment donné, peut-être que vous allez comprendre que c'est vous-même et vous allez couper avec des mauvaises pensées ici. Donc, restez positif, restez centré ici sur vous-même, faire confiance à votre entourage, et donc, je pense que là, pour vous, tout ira bien pour ce mois de juin. On va continuer donc avec le tarot ici de Ciro Marchetti. Et on va mettre quelques cartes à côté de celle-ci. La carte de la force. Le 6 de denier. Le roi de denier. Et le 4 de coupe. Alors, on va rester avec ces cartes-là pour l'instant. Et s'il faut, j'en rajouterai au moment de la guidance. Alors, les vierges ici, la force est une très belle carte. Alors, la force peut parler de choses qui se sont passées auparavant, qui ont été difficiles pour vous. Et du coup, grâce à ce qui s'est passé, vous avez acquis une certaine expérience et effectivement une certaine force. Alors, on va parler du coup de maîtrise, de volonté, et on va vous parler également de détermination et de courage. Donc, c'est une carte également qui va vous inviter à prendre conscience de vos qualités et également, elle va quand même ici vous dire de faire attention et de choisir. Vous allez avoir des choix à faire avec cette force et effectivement de vous recentrer. Peut-être également de lâcher prise avec certaines pensées qui sont là, lancinantes, qui n'arrêtent pas, qui reviennent parce que peut-être que vous voulez trop faire, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, on va vous dire vraiment de prendre patience malgré la force, hein, parce que c'est en vous, vous avez la force d'aller, vous allez avoir la force de faire, d'entreprendre. Et évidemment, là, on va vous demander de ne pas partir dans des décisions trop hâtives, en fait. On va vous dire de calmer peut-être le jeu et de faire attention à certaines choses que vous voulez faire. Vous avez le 6 de denier qui est sorti ici. Le 6 de denier va nous parler de partage. On va parler de famille encore, puisqu'on est dans les deniers. Avec ce roi de denier à côté, en plus, c'est encore plus flagrant. Donc, on va vous dire avec ce 6 de denier qu'il y a quand même une certaine générosité qui est là, un partage, un équilibre, un soutien, encore une fois. Peut-être également de regarder les autres, voir ce que les autres peuvent vous offrir, mais vous aussi, en fait. Comme si on vous parlait de donner. On va vous parler de générosité, d'aller vers les autres. Vous-même, vous pourriez être un appui pour certaines personnes ici. Voilà, savoir donner, savoir recevoir également. Mais pas forcément donner pour recevoir, comme dirait la chanson donc, de Florent Pagny. Donc ce sont de belles cartes ici. Et donc on va vous dire également de vraiment réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, d'analyser avant de prendre des décisions. Alors, avec ce roi de denier, on va parler également donc de sécurité financière, parce qu'on a l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est bien, qui est posé, qui a déjà une certaine vie. Alors, ce 4 de coupe ici vient quand même parler que vous regardez en haut. Alors, ça fait penser à l'étoile de la femme. Peut-être un petit peu, vous ressentez parfois un petit peu de vide, vous avez envie de rêver, mais vous, après tout, ça ne vous fait pas de mal. Peut-être parfois nostalgique, parce que parfois, peut-être, vous pouvez regarder le passé ici, peut-être par rapport à ça. On vous dit tout simplement, encore une fois, de ne pas vous attacher à certains problèmes, à certaines choses, peut-être à certaines critiques, à certaines pensées. En résumé, si vous voulez, on va donc vous parler, les vierges, pour ce mois de juin, donc de maîtriser votre force intérieure ici. Hein, donc si je mets les pénates là avec la force, ça va être maîtriser votre force intérieure ici. On va vous parler de partager, donc c'est-à-dire de couper également avec certaines choses ici et de partager
avec vous, avec vos entourages. On le voit ici, ou la carte de la passion qui est là. On va continuer avec donc l'oracle de G. Alors, la carte de l'escargot, la carte du foyer, la carte de l'accord, la carte de l'étoile, la force qui revient à nouveau avec le lion, la carte de l'araignée, la femme, le jeune homme, l'homme âgé et l'homme en fait. Alors là, on a quand même un couple. Là, on voit également qu'on a encore la carte de l'étoile, la carte de la connexion, la carte de l'espoir ici. La carte du foyer qui revient à nouveau sur la carte donc du 6 de denier, l'équilibre financier, la générosité. Alors l'escargot ici symbolise donc évidemment la lenteur, on le sait très bien, mais donc ça va parler finalement de patience, cette lenteur, et donc de continuer, de persévérer, surtout sur la force. On va vous dire de ne rien laisser tomber et de continuer à avancer vers ce que vous souhaitez. Et je pense que vous serez donc récompensé. Ensuite, avec la carte ici du foyer, cette carte donc qui représente le foyer, le feu, on va également vous parler encore une fois de famille, de valeurs. Alors, je parle beaucoup de famille comme ça, mais si on parle d'un côté professionnel, on va peut-être vous dire également que vous êtes dans quelque chose qui est en train de prendre, qui est en train de s'allumer, et là, donc, il y a quelque chose de bon qui arrive. Vous voyez, il y a une certaine régularité, une certaine stabilité, quelque chose qui se pose, et avec ce feu-là, c'est flamboyant, donc en fait ça va bien, ça vraiment c'est quelque chose qui évolue et dans le bon sens. En plus vous avez quand même la carte du contrat, des contrats à côté avec donc la poignée de main. Ici on peut vous dire donc que vous pouvez compter sur votre entourage, vous allez atteindre vos objectifs, surtout avec l'étoile à côté ici qui parle donc d'espoir. C'est une guidance quand même qui parle beaucoup d'échange, d'harmonie, des autres, de recevoir, de quelque chose là qui va flamber, donc, mais aussi de patience en fait, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ça, à vos objectifs, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes attaché à certaines choses, mais là on vous dit vraiment finalement de vous recentrer pour arriver à tout ça. On vous dit de persévérer, on vous dit de faire confiance en l'avenir, faire confiance, ayez patience et les choses vont arriver comme il faut. En fait, c'est tout simplement votre guidance est très très belle et très prometteuse en ce sens. Et si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous avez ici une relation, on peut parler d'une relation équilibrée avec ce 6 de denier, une relation qui a de belles fondations avec ce roi de denier. Parfois peut-être on évapore dans des pensées, on regarde dans le ciel, on imagine, on rêve à des choses peut-être, mais ça fait du bien aussi parfois de revenir se recentrer, encore une fois, avec les pénates ou ce 4 de coupe ici. Parfois la solitude, même quand on est en couple et qu'on est bien, ça fait du bien aussi. On se retrouve, on se recentre. On va vous dire également, avec cette étoile là, on va vous parler de représage, de choses qui vont aller bien, cet espoir qui est là, peut-être des renaissances aussi parfois, pourquoi pas. Mais là, avec l'étoile dessus, ça serait plutôt de l'espoir, de l'envie, des rêves, d'aller vers quelque chose, vers quelque part. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Quand je vois ces cartes-là, moi j'ai envie de vous parler donc de ténacité, de force, de persévérance, de choses qui flambent, de choses qui ne s'éteignent pas, de choses qui s'équilibrent, de belles promesses, des possibilités, de générosité, de belles fondations, de rêves peut-être qui pourraient réaliser. En tout cas, on en a l'espoir. On peut parler de protection ici. Voilà, donc ce sont des cartes qui sont très belles. On peut même parler de passion, de cœur, de nouvelles rencontres. Ça dépend des rêves que vous avez. On a envie de vous dire, vous pensez à des choses, vous en avez la force. Il vous suffit finalement peut-être d'être patient, de persévérer, de vous recentrer. Vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez dans la mesure où vous faites attention. Vous ne vous accrochez peut-être pas à certaines choses. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de pas trop en faire, on vous dit de pas vous torturer mentalement aussi, tout simplement. Les cartes sont vraiment belles ici, c'est vraiment très très prometteur. Cette guidance est très prometteuse ici. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition.
avons déjà une carte qui est sortie, la carte de la perle, très belle carte, et la carte de la méditation. La carte de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, effectivement, on peut le dire ici avec cette guidance, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la méditation, détachez-vous de préoccupations habituelles nourries par votre ego. Avec la perle, on peut parler de pureté, on peut parler également de transformation. La perle, c'est quelque chose qui va renfermer ici ce que vous êtes. C'est un peu comme les pénates, c'est ce que vous avez en vous, la perle. C'est un petit peu comme cette pierre philosophale qui est en vous. On va parler de beauté, de sagesse, on va parler d'amour. En fait, la pierre philosophale, c'est aussi d'amour, mais de votre amour à vous. Savoir tempérer, la tempérance n'est pas sortie, mais elle aurait pu ici sortir. Donc, on a quand même ici le vieil homme qui vient parler également de protection, là, avec l'environnement. On a également l'appui qui est là. La méditation ici va aussi nous parler donc de lâcher prise. Elle va nous parler d'aller dans une recherche peut-être intérieure, une recherche, une connexion spirituelle, de vous écouter, d'écouter votre âme. Ces méditations peuvent vous amener beaucoup de force, vous amener également une clarté mentale, justement pour vous sortir de cette prison mentale, donc comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, en tout cas, en résumé, ici, avec ces cartes-là, on peut parler de s'écouter, d'écouter son intuition, de trouver de la beauté et de la simplicité tout autour de vous. Donc, aller dans la nature, aller vous balader, méditer pour se connecter avec sa sagesse intérieure, la sagesse qui est là. Et encore une fois, on va vous dire donc de vous ouvrir pour peut-être voir des opportunités, voir des synchronicités ici. Alors, voilà, ce 4 de coupe, en fait, pourrait également représenter cette méditation. On va continuer avec l'oracle de la sagesse des colibris. Donc pour les vierges, pour le mois de juin 2024, les vierges. Alors les vierges, vous avez parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Le colibri à gorge rubis. Voilà, c'est une belle carte aussi. J'aime beaucoup ces cartes parce que je trouve qu'elles nous amènent dans un monde un petit peu imaginaire, merveilleux également, tout comme les autres d'ailleurs. C'est vraiment... je trouve qu'elles sont belles et que les conseils sont assez intéressants souvent aussi. On va continuer maintenant avec les cartes de la créativité. Et on vous dit l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités, conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, de belles cartes, de beaux messages de fin pour vous, donc les vierges, pour ce mois de juin 2024. Voilà les vierges, si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!